Chronologie des relations entre Israël et l'Iran, une odyssée historique et multidimensionnelle. Les peuples d'Israël et de l'Iran, héritiers de civilisations millénaires, partagent une histoire entrelacée faite de coexistence, de rivalité et de transformations qui ont façonné le Proche-Orient et continuent d'influencer la scène mondiale jusqu'en 2025. Leur trajectoire, marquée par des moments d'harmonie, de tensions politiques, de conflits ouverts et d'influences culturelles mutuelles, forme une tapisserie riche et complexe. Cette chronologie amplifiée ne se contente pas de retracer les événements historiques, mais plonge également dans les dynamiques culturelles, religieuses et géopolitiques qui ont défini ces relations, offrant un récit captivant, fondé sur des sources historiques, archéologiques, des écritures religieuses et des analyses contemporaines. Reconstruire l'Antiquité est un défi, car les sources, telles que les listes royales, les textes d'historiens comme Hérodote, les datations archéologiques et les récits bibliques, divergent souvent, aboutissant à des dates approximatives. Notre mission est de tisser une histoire claire, objective et fascinante, reliant le passé au présent avec des réflexions sur l'avenir. Suivez cette odyssée épique jusqu'au bout pour comprendre comment ces peuples ont façonné le monde et ce que 2025 nous réserve. Préhistoire iranienne, les graines de la civilisation, jusqu'à 3000 avenue Jésus-Christ. Avant 3000 avenue Jésus-Christ, le plateau iranien était une mosaïque vibrante de cultures néolithiques, un carrefour pour les peuples venant d'Inde, de Mésopotamie et d'Asie centrale. Les sites archéologiques comme Tepsialk, près de Kashan, et Jiroft, dans le sud-est de l'Iran, révèlent des communautés sophistiquées maîtrisant la poterie peinte, la métallurgie naissante, comme les outils en cuivre, et le commerce à longue distance. Des seaux d'argile aux motifs géométriques et des objets en lapis-lazuli découverts à Jiroft témoignent de réseaux commerciaux reliant l'Iran à la vallée de l'Indus, à la Mésopotamie et même à l'Égypte. Ces sociétés ont jeté les bases de la complexité culturelle de l'Iran futur. Pendant ce temps, dans le Croissant fertile, les ancêtres des Israélites n'avaient pas encore formé une identité distincte. Le récit biblique situe cette période après le déluge de Noé, un événement mythologique sans preuve archéologique directe, mais qui reflète les mémoires collectives des catastrophes naturelles et des migrations des peuples sémitiques. Imaginez un monde où les graines des grandes civilisations étaient semées dans des sols fertiles, avec le plateau iranien et le Croissant fertile comme berceau d'innovation. Ces racines profondes allaient poser les fondations des interactions futures entre les peuples qui donneraient naissance à l'Iran et à Israël. Avançons pour voir comment ces graines ont germé en civilisations puissantes. Amplification. Les découvertes à Jiroft suggèrent une civilisation potentiellement aussi avancée que la Mésopotamie, avec des systèmes d'écriture propres, défiant l'idée eurocentrique selon laquelle la civilisation est née uniquement dans le Croissant fertile. Dans le contexte biblique, le déluge peut être rapproché des récits mésopotamiens comme l'épopée de Gilgamesh, indiquant une mémoire culturelle partagée entre les peuples de la région. Cette convergence culturelle préhistorique a établi un terrain commun, même indirect, pour les futures interactions entre les peuples iraniens et sémitiques. L'ère des Élamites et les ancêtres d'Israël, 3000-2000 avenue Jésus-Christ. Vers 3000 avenue Jésus-Christ, les Élamites émergèrent comme une puissance dans le sud-ouest de l'Iran, avec des villes comme Suse et Anshan. Leur civilisation, marquée par des temples ziggourats et un système d'écriture proto-élamite, rivalisait avec les cités-États mésopotamiennes comme Ur et Akka. Suse devint un centre cosmopolite où marchands, scribes et prêtres interagissaient, consolidant l'influence élamite. Vers 2300 avenue Jésus-Christ, l'empire akkadien de Sargon soumit temporairement l'Élam, mais des dirigeants comme Puzur-I Shushina restaurèrent l'autonomie, démontrant la résilience élamite. Dans le Croissant fertile, des clans sémitiques, ancêtres des Israélites, circulaient entre des villes comme Uruk, Mari et Ebla, forgeant des liens linguistiques et culturels qui définiraient l'identité hébraïque. Le récit biblique situe à cette période la figure d'Abraham, qui, selon la Genèse, quitta Ur vers 2000 avenue Jésus-Christ, pour migrer vers Canaan, marquant le début de la lignée des 12 tribus d'Israël. Bien qu'il n'existe pas de preuves archéologiques directes d'Abraham, son histoire reflète les migrations amorites et les interactions culturelles de l'âge du bronze. Des caravanes traversaient les déserts, reliant Canaan, la Mésopotamie et le plateau iranien, créant un creuset culturel. Amplification.
Les Élamites n'étaient pas seulement des guerriers, mais aussi des innovateurs culturels, avec un système d'écriture qui influença les futurs empires perses. La migration d'Abraham, même mythique, symbolise la mobilité des peuples sémitiques, absorbant les influences de voisins comme les Élamites et les Akkadiens. L'absence de traces directes d'interaction entre Élamites et proto-israélites n'exclut pas des contacts indirects via le commerce de biens comme l'encens et les métaux, circulant sur les routes reliant Suse à Canaan. Cette ère a jeté les bases des futures dynamiques de pouvoir au Proche-Orient. Indo-iranien et la naissance d'Israël, 2000-1600 avenue Jésus-Christ. Entre 2000 et 1600 avenue Jésus-Christ, le plateau iranien vit l'arrivée des Indo-Iraniens, peuples indo-européens des steppes eurasiatiques, qui introduisirent des chevaux domestiqués, des langues indo-aryennes et des pratiques religieuses qui évolueraient vers le zoroastrisme. Des sites comme Tep Yahya révèlent des échanges commerciaux avec la Mésopotamie et la vallée de l'Indus, incluant des poteries décorées et des perles de lapis-lazuli, témoignant d'une sophistication culturelle croissante. À Canaan, le récit biblique décrit la consolidation de l'identité tribale d'Israël à travers les patriarches Abraham, Isaac et Jacob. L'histoire de Joseph, qui s'éleva en Égypte, reflète les migrations causées par les famines et les instabilités régionales. Selon la Bible, les fils de Jacob migrèrent en Égypte, où ils furent réduits en esclavage. Bien que l'historicité de ces événements soit débattue, ils font écho au mouvement de population de l'âge du bronze moyen, lorsque Canaan était un corridor de migration. Les Élamites, pendant ce temps, faisaient face aux pressions de la Babylone de Hammurabi, tout en maintenant leur influence. Les interactions entre ces peuples étaient médiées par des routes commerciales et des conflits régionaux, avec Canaan et l'Iran comme pôle d'un système interconnecté. Amplification. L'arrivée des Indo-Iraniens apporta non seulement des innovations technologiques, comme les chars de guerre, mais aussi des idées religieuses qui influenceraient le zoroastrisme, avec des concepts de dualisme éthique qui résonneraient plus tard dans les traditions juives. L'histoire de Joseph, bien que légendaire, reflète l'intégration des peuples sémitiques dans les cours étrangères, un schéma courant à l'âge du bronze. Les routes commerciales reliant l'Iran à Canaan, via des villes comme Ebla, étaient vitales pour l'échange de biens et d'idées, suggérant des contacts culturels indirects qui façonneraient les deux régions. Apogée des Élamites et l'exode israélite, 1600-1000 avenue Jésus-Christ. Entre 1600 et 1000 avenue Jésus-Christ, les Élamites atteignirent leur apogée sous des rois comme Shutruk-Naint, qui s'empara de l'obélisque du code de Hammurabi en 1155 avenue Jésus-Christ, symbole de suprématie. Leurs temples et ziggourats à Suse rivalisaient avec ceux de la Mésopotamie, mais les pressions assyriennes à partir de 1500 avenue Jésus-Christ entraînèrent leur déclin. Dans le récit biblique, les Israélites furent asservis en Égypte, suivis par l'exode mené par Moïse, dont la date est débattue, entre le 15e et le 13e siècle avenue Jésus-Christ. Sous Josué, les Israélites conquirent Canaan, initiant l'ère des juges, avec des leaders comme Déborah, Gédéon et Samson affrontant des peuples comme les Philistins et les Madianites. Ces conflits forgèrent l'identité israélite, centrée sur l'alliance avec Dieu. En Iran, les tribus indo-iraniennes continuaient de s'organiser, tandis que les Élamites faisaient face à des défis croissants. Bien qu'il n'y ait pas de traces de contact direct, les deux peuples naviguaient dans un contexte de rivalité régionale. Amplification. L'apogée élamite reflète la capacité des civilisations non mésopotamiennes à défier des puissances comme Babylone, tandis que l'exode israélite, même partiellement mythologique, symbolise la lutte pour l'identité et la liberté. L'ère des juges, décrite dans le livre des juges, révèle un Israël fragmenté mais résili, semblable aux tribus iraniennes résistant aux pressions assyriennes. Les routes commerciales continuaient de connecter ces régions, avec des biens comme l'encens et les métaux précieux circulant entre Canaan et l'Iran. Royaume-Uni d'Israël et l'ascension assyrienne, 1800 avenue Jésus-Christ. Vers 1000 avenue Jésus-Christ, l'Empire assyrien intensifia son expansion, influençant les tribus iraniennes, y compris les futurs Mèdes et Perses. À Canaan, Israël s'unifia sous Saül, David et Salomon. David transforma Jérusalem en capitale, tandis que Salomon construisit le premier temple, développant le commerce avec des royaumes comme Saba et Tyr.
Après la mort de Salomon, vers 930 avenue Jésus-Christ, le royaume se divisa en Israël, nord, et Juda, sud, affaiblissant les Israélites. En Iran, les tribus mèdes et perses commençaient à se consolider, tandis que les Assyriens dominaient la région. Cette division en Israël et l'ascension assyrienne préparèrent le terrain pour les conflits futurs. Amplification. Le règne de Salomon marqua l'apogée culturelle d'Israël, avec le temple comme symbole d'unité religieuse. La division du royaume reflète des tensions sociales et politiques, semblables aux rivalités tribales en Iran. L'ascension assyrienne, avec sa machine militaire, exerça une pression sur les royaumes d'Israël et de Juda ainsi que sur les tribus iraniennes, créant un climat d'instabilité qui façonnerait le siècle suivant. Domination assyrienne et babylonienne, 800 580 avenue Jésus-Christ. Entre 800 et 580 avenue Jésus-Christ, l'empire néo-assyrien domina le Proche-Orient. En 722 avenue Jésus-Christ, il conquit Israël, exilant les 10 tribus perdues. En Iran, les Mèdes, sous Déios et Siaxar, s'allièrent aux Babyloniens, détruisant Ninive en 612 avenue Jésus-Christ. Juda résista jusqu'en 586 avenue Jésus-Christ, lorsque Nabuchodonosor II détruisit Jérusalem et le premier temple, déportant les Juifs à Babylone. Des prophètes comme Jérémie et Ézéchiel offrirent de l'espoir durant l'exil. Amplification. L'exil babylonien fut un tournant pour le judaïsme, obligeant à une adaptation religieuse et à la préservation de l'identité par l'écriture. En Iran, l'alliance mède-babylonienne marqua l'émergence des Mèdes comme puissance, préfigurant l'ascension perse. Ces événements connectèrent indirectement les Juifs et les peuples iraniens, coexistant à Babylone. Âge d'or perse, le retour à Jérusalem, 580-330 avenue Jésus-Christ. L'ascension de Cyrus II, le Grand, marqua la création de l'Empire achéménide. En 539 avenue Jésus-Christ, Cyrus conquit Babylone et émit l'édit de Cyrus, permettant aux Juifs de retourner à Juda. Sous Zorobabel, Esdras et Néhémie, le second temple fut achevé en 516 avenue Jésus-Christ. Des rois comme Darius Ier et Xerxès maintinrent une politique tolérante, tandis que les Juifs de la diaspora babylonienne prospéraient, développant des académies rabbiniques. Amplification. La tolérance achéménide fut un jalon de coexistence, les Perses permettant l'autonomie religieuse et culturelle des Juifs. Le livre d'Esther, bien que débattu historiquement, reflète l'influence juive à la cour perse. Cette ère d'harmonie contraste avec les tensions modernes, soulignant le potentiel de coexistence entre les peuples. Hellénisme et révolte des Maccabées, 330 avenue Jésus-Christ. La conquête d'Alexandre le Grand en 330 avenue Jésus-Christ mit fin à la domination perse, inaugurant l'ère hellénistique. L'Iran passa sous les Séleucides, tandis que Juda connut des influences ptolémaïques puis séleucides. La révolte des Maccabées, 167 avenue Jésus-Christ, menée par Juda Maccabée, aboutit à la dynastie hasmonéenne, garantissant une indépendance temporaire. Amplification. La révolte des Maccabées fut un jalon de résistance culturelle, préservant l'identité juive face à l'hellénisation forcée. En Iran, l'émergence de l'empire parthe sous Arsas défia les Séleucides, établissant une puissance influençant le commerce mondial. Parthes, Romains et la chute de Jérusalem, 100 avenue Jésus-Christ, 70 AP. Jésus-Christ. L'empire parthe s'étendit, tandis que Juda tomba sous la domination romaine en 63 avenue Jésus-Christ. Hérode le Grand rénova le second temple, mais les tensions culminèrent avec la destruction de Jérusalem par Titus en 70 AP. Jésus-Christ, initiant une nouvelle diaspora juive. Amplification. La destruction du second temple obligea le judaïsme à se réinventer, se centrant sur les synagogues et l'étude de la Torah. Les Parthes, avec leur tolérance religieuse, offrirent un refuge aux communautés juives, créant des liens indirects entre les peuples. Sassanides et le judaïsme en diaspora, 70-600 AP. Jésus-Christ. La dynastie sassanide, 224 AP. Jésus-Christ apporta de la stabilité aux Juifs de Babylone, qui compilèrent le Talmud babylonien.
Avec l'arrivée de l'islam au 7e siècle, l'Iran fut intégré au califat, tandis que le judaïsme se renforça dans la diaspora. Amplification. Le Talmud babylonien fut un pilier du judaïsme rabbinique, reflétant la résilience culturelle des Juifs. La transition vers la domination islamique marqua une nouvelle ère de coexistence, les Juifs étant considérés comme « peuple du livre », sous protection, bien qu'avec des restrictions. Moyen Âge, transformation et défis, 600 1500 AP. Jésus-Christ. L'Iran connut des conquêtes turques et mongoles, tandis que les Juifs oscillaient entre tolérance et persécution. La dynastie safavide, 16e siècle, établit le chiisme comme identité iranienne, les Juifs faisant face à des conversions forcées. Amplification. L'ère safavide façonna l'identité chiite de l'Iran, tandis que les Juifs, souvent marginalisés, préservèrent leur foi en secret, un schéma qui fait écho à la résilience historique du peuple juif. Ère moderne, du sionisme à la révolution islamique, 1500-1979 AP. Jésus-Christ. Le mouvement sioniste aboutit à la création d'Israël en 1948. L'Iran, sous les Pahlavis, reconnut Israël, mais la révolution islamique de 1979 rompit ces liens, adoptant une posture antisioniste. Amplification. La révolution islamique marqua un tournant idéologique, l'Iran se positionnant comme leader de la résistance anti-israélienne. La communauté juive iranienne, autrefois dynamique, fit face à des pressions, entraînant une diaspora significative. Conflit contemporain, 1979-2025 AP. Jésus-Christ. Après 1979, l'Iran soutint des groupes comme le Hezbollah et le Hamas, tandis que son programme nucléaire intensifia les tensions avec Israël. En 2025, des opérations cybernétiques, des bombardements et des rivalités géopolitiques maintiennent la région en alerte. L'accord nucléaire de 2015 et les sanctions internationales reflètent des efforts diplomatiques, mais la méfiance persiste. Amplification. La rivalité Iran-Israël est alimentée par des idéologies opposées et des intérêts géopolitiques, l'Iran cherchant une influence régionale et Israël priorisant la sécurité. L'essor de technologies comme le dôme de fer et les cyberattaques soulignent la modernisation du conflit. En 2025, la possibilité d'une escalade inquiète le monde, mais l'histoire achéménide suggère que le dialogue peut être une alternative. Conclusion, leçon du passé, espoir pour l'avenir. L'histoire d'Israël et de l'Iran est une saga de résilience, de conflits et de coexistence. De la tolérance de Cyrus aux tensions de 2025, ces peuples ont façonné le Proche-Orient. L'harmonie de l'époque achéménide contraste avec la rivalité actuelle, mais l'histoire enseigne que la diplomatie peut surmonter les divisions. En 2025, l'avenir dépend des choix, escalade ou dialogue. Je vous invite à réfléchir. Comment l'histoire peut-elle inspirer des solutions pour la paix? Partagez votre vision et continuez à explorer ce récit qui relie passé et présent.